Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire une analyse d'une vidéo de l'artiste américain Ergo Josh qui est excellent dans son travail et je vais vous montrer un peu la manière dont j'analyse certaines vidéos sur YouTube pour pouvoir appliquer les mêmes techniques dans mes dessins et pour pouvoir progresser parce que j'ai eu plusieurs approches. Donc il y a eu les livres, j'ai suivi des cours, il y a eu les vidéos aussi que j'ai regardées et qui m'ont permis d'appliquer la même chose pour pouvoir progresser. Et même pour des vidéos en accéléré, j'arrive à analyser la technique et la méthodologie pour l'appliquer dans mes dessins et progresser. Donc je vais vous montrer un peu la manière dont j'analyse, ok, pour que vous aussi vous puissiez progresser et appliquer ces mêmes méthodologies dans ce dessin. Donc là, je vais analyser l'un des dessins qu'il a fait en fait, le dessin, je sais pas exactement si c'est le cas, mais le personnage que je vois sur la miniature me fait penser à un personnage d'un jeu vidéo qui s'appelait Beyonda, qui était sorti il y a quelques années, donc confirmez-moi si c'est bien elle. Mais comme j'avais pas joué à ce jeu-là, j'en suis pas certain. Mais en tout cas, elle me fait penser à ce personnage. En tout cas, bref, plus de perte de temps, on commence de suite. Voilà, je lance la vidéo. Et d'accord, ok, donc lui il commence directement par le torse et les jambes. En général, je conseille plutôt de commencer par la tête, d'accord, parce que c'est ce qui va définir la taille du corps humain dans l'espace de la feuille. Mais lui, comme il a un niveau qui est ou une expertise qui est totalement avancée par rapport à vous, ok, lui il commence par le torse et les jambes. Mais de manière générale, je vous conseillerais plutôt de commencer par la tête. Voilà, je continue. D'accord, donc là c'est en accéléré, il n'y a pas de souci. Je ferai quand même mon analyse. Et là, ce qu'il y a, c'est que vous savez, dans la perspective, il y a un principe, il y a trois principes. L'un des principes qui s'appelle la superposition, qui signifie qu'un objet passe toujours devant un autre dans la perspective, ok? Et là, comme on a une vue en contre-plongée, eh bien, ça veut dire qu'on voit le personnage comme s'il était au-dessus de nous. Eh bien, on a les pieds qui passent devant les tibias et la jambe qui passe devant les cuisses, ainsi que les bras. Là, c'est un croquis. Autre chose, c'est qu'il fait un placement approximatif de son personnage sans forcément se concentrer sur son anatomie. Donc là, il fait un placement approximatif. Après ça, bien sûr, il va corriger. C'est évident. Là, il a grossi un peu la tête parce qu'il commence à apercevoir quelques erreurs de proportion. Placement des jambes. D'accord. Donc, il a fait son placement approximatif. Donc, maintenant, il essaie d'avoir le bon placement des éléments. Donc, des yeux, de la bouche, du nez. Il va faire le placement assez rapidement. Et s'il y a des erreurs, eh bien, il corrige. C'est comme ça. On part toujours des éléments les plus simples pour aller vers le détail. Et comme je le dis, le dessin est une somme de lignes fausses que l'on recorrige à chaque fois. Ce qui fait que là, il a placé son personnage de manière approximative. Et ensuite, grâce à ses connaissances de l'anatomie, eh bien, il va corriger la tête, donc bien placer ses yeux, le nez et la bouche. Et maintenant, il va un peu estomper la couche de dessous, donc qui est le croquis, pour repasser par-dessus. Et grâce à ses connaissances dans l'anatomie, le squelette et la forme des muscles, forcément, il arrive à bien positionner son personnage. Là, il corrige, il efface et il corrige. Ok, souvenez-vous, le dessin est une somme de lignes fausses qu'on recorrige à chaque fois. Et là, par rapport aux cuisses, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il va garder, pour ne pas perdre ni le volume ni le sens de direction, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dessiner la jambe en forme géométrique pour qu'on ait une vision claire du plan d'orientation, de l'axe d'orientation de la cuisse et de son plan. Donc, quel plan? Est-ce qu'on voit le plan de face, le plan de dessous, le plan inférieur? Donc, le plan de côté, mais inférieur. Voilà, donc on est toujours dans une démarche perspective anatomie. Donc maintenant, il va placer des lignes qui vont lui permettre de définir la droite et la gauche. Ok, c'est la raison pour laquelle sur le ventre, on a la ligne qui traverse le nombril.
Voilà, donc on voit qu'il y a vraiment une belle maîtrise de l'anatomie et de ce qu'on appelle la perspective même pour le corps humain. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous mets en matière d'anatomie, je vous mets le lien sous la vidéo, le lien de la formation, l'anatomie artistique sous la vidéo. Je vais vous y apprendre tout ce qui concerne l'anatomie. Donc je vous présente les muscles, le squelette, comment dessiner le squelette en forme synthétique, donc en forme géométrique, comment dessiner les muscles en forme géométrique, puis les formes avancées, c'est-à-dire les vraies formes des muscles et leurs accroches sur les os pour que vous puissiez bien dessiner et bien représenter le corps humain avec leur vraie forme. Ensuite, je vais vous montrer bien sûr comment dessiner les muscles en mouvement, puisque à chaque fois que le muscle, que vous bougez un membre, eh bien, vous allez avoir, comme je vous le montre là, eh bien, le muscle qui va se contracter et se détendre, ok? Ce qui fait que la forme, elle change. Voilà, et ensuite, je vous montrerai bien sûr comment utiliser l'anatomie pour dessiner d'imagination. Et on finira la formation avec un bonus dans lequel je fais des analyses d'œuvres d'art pour que vous puissiez avoir un peu plus de connaissances théoriques et savoir ce qui se faisait il y a quelques années en matière d'œuvres d'art. Donc là, il se lance sur un autre dessin. Je sais pas vraiment. Ok, donc il revient sur son personnage. À mon avis, ok, donc là, à mon avis, il n'était pas certain de ce qu'il faisait. Donc, il s'est fait un croquis juste à côté pour les accroches des muscles. Donc, l'accroche des abdos sur la cage thoracique. Donc, une petite vue de profil pour avoir une vision un peu plus claire et plus nette de ce qui doit se faire. Ce qui fait que dans vos dessins, si vous n'arrivez pas vraiment à dessiner cette accroche-là des muscles sur la cage thoracique, vous pouvez vous aussi faire quelques croquis à côté d'un personnage de face ou de profil pour mieux appréhender ensuite sur votre dessin final cette accroche-là. Et bien sûr, à côté, je vois que sur la gauche, il a quelques exemples. Toujours bon de se servir de livres ou de mes vidéos pour dessiner d'imagination, pour dessiner vos personnages et avoir une bonne anatomie. Donc là, vous voyez que sur le genou, il a replacé le genou de manière à ce qu'on ressente bien que le genou est, qu'on voit le genou, d'accord, sous un certain angle, pour qu'ensuite il puisse redescendre le tibia, faire suivre l'os du tibia jusqu'au pied. Toujours garder le sens d'orientation, savoir quel plan est-ce qu'on regarde, quel plan est visible ou pas. D'accord, ça, on voit bien clairement qu'il ne le perd jamais dans son dessin et c'est extrêmement important de le voir parce que si vous perdez le plan, ok, le plan qui est visible, quand vous allez dessiner les éléments sur la cuisse, donc les vêtements, eh bien, vous pouvez casser le volume et ça, c'est extrêmement mauvais. Ça va casser le volume du coup de tout le personnage et détruire son anatomie. C'est ce qu'il ne faut pas. Et maintenant qu'il a bien construit son personnage, il peut poser d'autres éléments par-dessus parce que son personnage est bien construit. La perspective est bonne et même sur les mains, vous voyez, là, il a dessiné un cube, c'est-à-dire qu'on voit le plan de la paume de la main, le plan sur lequel les doigts vont être posés et le plan sur lequel le pouce sera accroché. Ça va lui permettre d'avoir une vision claire en fait parce que le cerveau comprend mieux les formes géométriques que les formes arrondies. Oh, c'est une bonne vidéo. Ça paraît compliqué, mais moi j'analyse mes vidéos comme ça et ensuite j'applique ce même principe dans mes dessins et ça marche assez bien. Bien sûr. Il y a d'autres éléments, c'est pas tout. La vidéo est faite en accéléré. Je loupe certainement des choses, ce qui fait que je me suis formé sur d'autres éléments, notamment les cours, dans les livres, etc. Mais c'est une bonne approche que vous pouvez appliquer dans vos dessins, surtout quand il n'y a pas de voix derrière qui vous explique comment ça a été fait. Parce que là, il lance certainement un sujet de conversation et en même temps, il dessine. Donc, il n'explique pas forcément quel est son processus à lui et comment il doit faire. Donc,
c'est bien que vous aussi, vous puissiez comprendre comment il fait. Et c'est ce que je vous explique là. Ok, donc c'est ce personnage. D'accord, je savais pas. Bien sûr, après, maintenant qu'il a bien construit son personnage, il va venir poser la forme courbe. Donc, tout a été construit en forme géométrique. Maintenant, il courbe toutes les lignes pour avoir la vraie forme du personnage dans son dessin. Donc, les vraies courbes, etc. Alors, quel est ce personnage? Je sais pas. Ça me fait penser à Bionda, mais j'en suis pas certain. Dites-le moi dans les commentaires, si vous savez qui est-ce qu'elle est. Et maintenant, il, bien sûr, va poser les vêtements par-dessus. Bon, ça, c'était pas le sujet de la vidéo. Si... dites-moi si vous avez si vous avez envie que je vous fasse une analyse du drapé. Je vous ferai ça sur une vidéo. Je vais avancer. Par contre, ne perdez jamais les différents plans. Il faut toujours avoir en tête l'axe d'orientation de tout ce que vous dessinez. C'est extrêmement important. Et même une fois qu'il a construit son personnage, on recorrige à chaque fois. Mais c'est pas parce que le personnage est construit et réalisé qu'il n'y a aucune erreur. Là, on voit qu'il corrige encore. Parce que pendant tout le processus du dessin, en fait, on doit se rappeler que le dessin est une somme de lignes fausses qu'on recorrige à chaque fois. Donc, jusqu'à la dernière hachure, là, il dessine au numérique, donc jusqu'au dernier trait, jusqu'à la dernière touche, le dessin est faux et il sera correct quand il sera terminé. Donc là, il continue son dessin. J'aime bien, par contre, niveau couleur, donc le dessin est en noir et ensuite il ajoute du rose. Ça, c'est pour la focale graphique. Ok, si on a, donc il y a deux manières, il y a plusieurs façons d'avoir une focale graphique et donc d'attirer l'œil vers un élément de son dessin. Il peut y avoir la couleur. Si le dessin est en noir et blanc, on ajoute de la couleur quelque part, ok, pour que l'œil soit attiré par cet élément. Ou si c'est un dessin purement en noir et blanc ou en couleur, on va concentrer le détail sur un élément. Ça peut être les yeux, la bouche, le visage, au détriment du reste du corps, pour que l'œil soit directement attiré par le visage. Sinon, on peut avoir le doigt, le bras et la main qui dirigent, qui pointent un objet, ok, ce qui fait que notre œil sera attiré vers l'objet que le doigt montre. Il y a plein d'éléments comme ça qui vous permettent d'attirer l'œil quelque part. Donc une fois qu'il a tout construit, maintenant, il ajoute les détails. D'accord. Et des éléments qui sont en rose. Focale graphique, certainement. Là, d'après moi, hein, peut-être qu'il pensait à autre chose, mais je pense que c'est une façon pour lui d'attirer l'œil vers le personnage. Parce qu'elle a une pose qui est assez complexe, assez difficile à comprendre au premier abord, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a les cuisses et les bras qui se croisent avec le pistolet qui est devant. Je pense que la façon ou l'endroit où il a mis la couleur rose, déjà c'est la couleur de sa marque à lui, mais c'est aussi une façon d'attirer l'œil vers le personnage. Voilà mon analyse de cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Ciao.